Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour le budget pour le mois de mai avec quelques changements. Alors oui, j'ai toujours cette voix nasillarde parce que depuis hier, rien n'a changé, hein. Je suis toujours malade, donc je m'en excuse par avance hein, pour le son un petit peu désagréable. Donc, pour mois de mai, donc quelques changements, hein, forcément, puisque mon organisation a un petit peu changé, mais rien d'extraordinaire non plus. Je vais vous montrer tout ça, donc je vais vous montrer le budget, et ensuite, eh bien, on fera la répartition des épargnes, parce que ce mois-ci, à nouveau, je vais pouvoir épargner tout de suite en début de mois, et puis on fera le remplissage des enveloppes, donc pour le mois et pour la semaine à venir. Donc pour le budget, alors au niveau salaire, j'ai à peine moins que prévu puisque j'ai commencé mon travail pas tout à fait le premier, hein, il y a eu quelques jours de décalage, donc il est un petit peu plus bas que prévu, mais bon, c'est toujours plus que ce que j'avais avant. Au niveau de la CAF, c'est toujours le même montant, la pension, ça ne devrait pas changer, et mon revenu complémentaire, hein, ce mois-ci, j'ai eu une activité un petit peu faible, donc il y aura 28 € de revenus complémentaires. C'est vrai que j'ai été malade, j'ai été pas mal occupée et j'ai pas pu voilà, travailler à fond. Je me suis plutôt concentrée sur mon nouvel emploi à plein temps, hein, justement, qui m'a pris justement beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et puis comme c'était les vacances, un petit peu aussi, ben, me reposer. Enfin, moi je n'étais pas en vacances, mais voilà, lever un petit peu le pied pendant que ma fille n'était pas là, et bah, la semaine où elle était là, du coup je me suis un petit peu plus occupée d'elle, voilà. Donc au niveau des revenus, c'est un peu plus bas complémentaire que le mois dernier, bon c'est pas bien grave. Il y a le découvert hein, de 15,67 € que j'ai noté, puisque je vous avais dit que fin avril, je m'étais retrouvée à découvert parce que j'avais mis plus de carburant que prévu. Au niveau des dépenses fixes, il n'y a pas grand chose qui change. La cantine, j'ai mis 55 €, sachant que ça peut être un petit peu plus bas. Ce qui est pénible, c'est que j'ai pas d'échéancier, donc je sais jamais combien il va y avoir de prélevés par mois. Donc peut-être que ce sera la bonne surprise, ça sera à 50, ou peut-être ça va être à 60, on verra. Cotisation compte, le loyer ça change pas, les assurances non plus, le leasing non plus. En fait voilà, il n'y a pas grand chose qui change, hein. Au niveau du montant des dépenses fixes, c'est toujours le même. Au niveau des épargnes, donc toujours les 50 € de virement permanent hein, tous les mois, donc 40 € pour mon fonds d'urgence et 10 € pour la taxe d'ordures ménagères du mois de janvier 2023. Je vais mettre 60 € pour les trajets de train pour l'année prochaine et 10 € pour les anniversaires l'année prochaine aussi. Donc ça fait 120 € comment dire, de prévisionnel ou d'épargne, comme vous dites comme vous le souhaitez, peu importe. Enfin pour moi c'est du prévisionnel. Voilà, donc 120 € prévus pour ce mois de mai. Je vais avoir 9 € de cotisation annuelle pour la prévoyance, donc ça je mets en dépense variable parce que c'est une fois par an. Donc voilà. Au niveau de l'essence, je garde le budget de 50 € par mois. Au cas où ça devrait encore fluctuer. Donc pour les courses, le changement, donc j'ai 280 € de budget de courses, puisque comme je vous le disais, j'ai plus de carte restaurant, de tickets restaurant. Donc je vais payer un peu plus en espèces du coup. Donc je me fixe 280 €. On verra, normalement ça devrait passer. 20 € pour les achats d'hiver, 20 € d'argent de poche, parce que j'ai fait un deal avec ma fille pour la motiver pour ses résultats scolaires. Donc si elle tient ses engagements, ben, elle pourra avoir jusqu'à 20 € pour le mois. 20 € pour l'enveloppe loisir, si on veut se faire un cinéma ou quelque chose. Et la carte restaurant, là j'ai pas noté, parce que je vous avais dit, j'ai un reliquat, puisque tous les mois, je ne prenais pas tout ce qui était dessus. Donc, je vais le noter maintenant. J'ai un reliquat de 300 €. Voilà. Donc, je prendrai au fur et à mesure dessus. Et cette carte restaurant aussi me servira si on veut se faire des fast-food. Ou si on décide, voilà, de se faire un
un petit restaurant, une petite sortie, enfin voilà, bref, ou des petits plaisirs, ou si jamais on part en week-end, bon, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Après, sachant qu'on peut reporter le solde d'une année sur l'autre, je me dis que si on n'utilise pas tout, ça pourra servir aussi pour les vacances qui, j'espère, pourront être effectuées l'année prochaine. Je vous avais dit que j'aimerais bien pouvoir partir en vacances. Donc, on va voir pour budgétiser aussi et partir au moins une semaine l'année prochaine. Cette année, bon, c'est mort, hein, vu que je viens de changer d'emploi. Donc, on partira pas. Mais bon, voilà, ça servira aussi à ça. Voilà. Donc, voilà pour le budget du mois de mai. Je pense qu'il est raisonnable. Je pense que je devrais plutôt bien m'en sortir. Ouais, j'ai mis un petit peu dans les loisirs parce que bon, il faut aussi pouvoir se faire plaisir, soit par là, ouais, comme je vous disais, une sortie cinéma, ou si on veut s'acheter un bouquin ou autre. Voilà, 20 € pour le mois, je pense que c'est pas non plus quelque chose de déraisonnable. Voilà. En fait, tout ça normalement rentre dans mon budget et à la fin du mois, il devrait, enfin voilà, avec tout ça, il me reste 5 € sur mon compte bancaire. Excusez-moi, je suis pas en super forme, hein, c'est un peu difficile de faire les vidéos pour moi. Bon, ben on va passer à la suite et on va tout de suite faire l'épargne et remplissage des enveloppes. Bon, allez, c'est parti. Donc, je commence déjà tout de suite par les épargnes, enfin le prévisionnel de début de mois. Donc là, j'ai retiré 70 € parce que je vais mettre 60 € pour le trajet de train et 10 € pour les anniversaires, comme je vous l'avais dit. Donc, ici, alors, pas que je me mélange parce que du coup, je me suis fait 2 trackers. J'ai mon tracker pour cette année. Hein, donc, l'argent, je l'ai versé directement sur mon livret. Parce que des sommes comme ça, je ne veux pas les laisser à la maison. Donc, dans mon enveloppe, vous voyez, il n'y a plus rien. J'ai tout déposé à la banque. Donc là, j'aurai mon tracker pour cette année où je déduirai à chaque fois que j'utilise, que je fais les achats de billets. Je vais décidément, c'est un peu dur, hein, excusez-moi. Et là, j'ai le tracker donc pour l'année 2023, donc pour l'année prochaine. Donc, j'ai dit que je mettais 60 €. Donc, les 60 € ici. Hop. Et là, donc je rajoute en avril 60, ce qui nous fait un solde de 60 €. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, pour les anniversaires, donc les anniversaires 2023, donc j'ai dit aussi 10 €. Donc là, mois de mai, plus 10, qui nous fait 60. Voilà, là je suis arrivée à la moitié de ce qui est prévu, donc c'est bien. Hop. Donc ça c'est bon pour l'épargne. Voilà. Maintenant, on va remplir donc les enveloppes mensuelles. Donc, pour les courses, j'avais dit 280. Donc, j'ai 100, 2, 4, 6, 8. 100, 200. 200, oui, 200. Oh là là, mon Dieu. 280. C'est pas évident, hein, quand on est fiévreux, pas bien. En d'hiver, j'avais dit que je mettais 20 € dans l'enveloppe d'hiver. Voilà. Pour l'argent de poche, j'ai dit 20 €. Donc, comme le deal, c'est de faire le point sur les notes tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, si les notes sont bonnes, il y a 10 €. J'ai retiré comme ça. J'ai 2 billets de 10. Et pour les loisirs, 20 €. Voilà. Donc ça reste là. Ça aussi. Ça là. Et je vais remplir du coup pour les courses. Pour ma... Ah oui, je vous montre mes trackers du coup pour le mois, pour la semaine. Oh, décidément. Donc pour l'essence, les 50 €. La carte carte resto, 300 €. Voilà. Donc pour les courses, 280, ça veut dire 200, c'est 70 par semaine. Donc voilà.
je vais mettre mes 70 € pour la première semaine du mois de mai. Voilà, ça c'est bon. Le d'hiver, j'avais dit, là de toute façon non, cette semaine j'ai pas prévu de faire de courses particulières. Le d'hiver, c'est parce que j'ai prévu d'acheter peut-être 2-3 choses pour mettre sur ma terrasse. Donc je verrai si je prends. De toute façon, ça sera pas cette semaine. Je vais pas aller faire de courses. J'aurai pas le temps et certainement pas l'énergie. Je pense que quand je vais avoir fini de travailler, je vais rentrer directement chez moi. Et là, je pense que j'irai juste faire des courses alimentaires lundi. Voilà. Et pour les loisirs, il n'y a pas de loisirs prévus non plus cette semaine. Donc je ne remplis pas. Pareil, vu que je suis malade, on va pas trop sortir. Voilà. Donc là, j'ai mis pour les courses cette semaine. Ça ira bien. Le reste, ça reste dans la boîte budget mensuel. Et ce sera pour certainement la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà pour... Pardon. Pour le mois de mai. Donc j'espère que je vais aussi bien me débrouiller que les semaines précédentes et les mois précédents. C'est vrai que je suis plutôt contente. Voilà, je suis fière de moi. J'arrive vraiment à épargner cette fois. C'est pas comme avant où j'étais tout le temps dans le rouge et j'avais juste mes 50 € de côté par mois que des fois du coup j'allais repiocher puisque j'arrivais pas à finir le mois. Là c'est stable, je ne touche plus du tout à mon livret d'épargne. Au niveau des découvertes, ça se passe bien. Là, ce mois-ci, 15 €. Franchement, c'est rien du tout. Comme quoi, hein, le fait de vraiment avoir le budget par catégorie et même d'avoir en espèces, ça aide vraiment. On visualise beaucoup mieux. Hein. Moi, mon compte bancaire, c'était jamais aussi bien porté que depuis le mois de janvier. Tous les mois, c'était la galère avant. Je suis vraiment contente. C'est, je pense, mon banquier aussi. Mais bon, non, je suis vraiment contente. Si encore vous hésitez avec cette méthode, moi, je vous dis, hein, lancez-vous parce que franchement, on arrive vraiment à maîtriser ses dépenses. Après, c'est sûr qu'il y a des dépenses, des postes incompressibles. On peut vraiment pas baisser. Comme par exemple le loyer. Hein, ça, il n'y a aucun moyen de jouer sur le montant du loyer. Mais je pense à tout ce qui est assurance. Il y a toujours moyen, voilà, de vérifier une fois dans l'année, de comparer un petit peu. Et des fois, pour les mêmes garanties, on peut grappiller quelques euros ailleurs. Bon, après, c'est sûr, si c'est 2-3 €, c'est pas vraiment intéressant. Mais si déjà on arrive à gagner, je sais pas, ne serait-ce que 10 € par mois, c'est toujours ça de prix. 10 € qu'on peut mettre ailleurs, ouais, par exemple. Et puis même, notamment aussi tout ce qui est, je pense à tout ce qui est abonnement Netflix, etc. Là aussi, il y a moyen de grappiller, peut-être aussi d'alterner les mois d'abonnement. Par exemple, si voilà, on a regardé toutes les séries sur Netflix et qu'on n'a plus rien, on va peut-être suspendre l'abonnement. Et puis reprendre peut-être 2 ou 3 mois ou alterner, vous voyez, comme ça, les abonnements Netflix, OCS, Amazon. Voilà, Amazon, c'est une fois par an. Hein. Moi, j'ai un abonnement Amazon. Je sais que une fois dans l'année, au mois de décembre, je paye les 45 €. Il me semble que c'est 45 €. Voilà. Bon, après, c'est vrai que mensuellement, c'est pas énorme. Voilà, après tout, oui, tout ce qui est mensuel comme Netflix, OCS aussi, il me semble que c'est tous les mois. Peut-être, ouais, alterner, peut-être prendre un mois OCS, le mois d'après changer, prendre Netflix, vous voyez, pour vraiment réduire peut-être les coûts et puis peut-être repenser, ouais, sa façon de consommer tout ce genre de programme. Après aussi pour les mobiles, hein, toujours bien comparer. D'ailleurs, je vous conseille, moi, une application que j'utilise. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Origami. C'est une application où vous rentrez tous vos abonnements et les coûts et ça vous propose, ça fait un comparatif et ça vous propose des abonnements moins chers ou notamment pour ce qui est assurance et des comparatifs. Bon, moi je l'ai utilisé, ça m'a juste proposé pour le forfait mobile, quelque chose de moins cher parce que pour le reste, c'est déjà des tarifs avantageux. Donc là-dessus non plus, je peux pas grappiller. Mais voilà, il y a plein d'astuces comme ça, faire des comparatifs.
N'hésitez pas. Mais origami, c'est intéressant parce que vous rentrez tout et ça vous fait tout le job. Vous n'avez pas besoin de passer une journée entière à faire les comparatifs d'assurance, etc. En ligne. Voilà. Voilà mes petites astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Partagez aussi vos bons plans. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très bon week-end et un très bon mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.